te préviens, cette vidéo, ça va être une vidéo brute. On va rester à cette table, entouré de nature, et je vais te dévoiler ces fameuses actions. 4 au total, plus un bonus à la fin de la vidéo, qui m'ont permis de reconquérir mon pouvoir personnel dans un moment de ma vie où j'étais au plus bas. Ces 4 actions sont simples, mais elles demandent un engagement profond, sincère, authentique. Donc avant ça, laisse-moi te poser un cadre, parce qu'ici, j'ai pas envie de m'adresser aux mauvaises personnes. J'ai envie qu'on construise quelque chose ensemble, alors écoute bien la suite. Ce que je veux, plus profondément, c'est de partager une vision qui résonne avec les personnes qui ont envie de remettre au centre de leur vie leur fonction de créateur. Et ce que j'entends par là, ce ne sont pas des concepts ésotériques ou des notions New Age floues qu'on a dû vous rabâcher d'ailleurs à longueur de journée si vous êtes dans une recherche de développement spirituel ou de développement personnel. Ce sur quoi j'ai envie de m'appuyer, ce sont les feedbacks que l'on reçoit de notre environnement extérieur comme de notre environnement intérieur. Parce qu'ils nous apprennent une chose, c'est que lorsque nous sommes dans une dynamique de création, c'est-à-dire lorsque nos paroles, nos actions, nos pensées, nos comportements participent à renouveler le vivant, à le reconstruire de manière plus optimisée, plus juste, plus équilibrée, nous nous sentons bien. Parce que tout d'un coup, tout ce que nous sommes, au lieu de juste se donner ou de se consommer, se nourrit. Et c'est là où je veux en venir, c'est que nous sommes passés de l'homme créateur à l'homme consommateur. Et là, je ne parle pas uniquement de nos achats compulsifs, des biens, des produits, des services qui nous entourent. Je parle de la consommation de l'attention. Cette dérive qui nous pousse à mettre notre énergie, notre intention, notre attention, toute notre capacité à être, toutes les ressources qui nous permettent d'être vivants, au service d'un mouvement par lequel nous ne faisons qu'entasser, accumuler, saturer, jusqu'à créer de la confusion dans nos états d'âme. Voilà à qui je m'adresse, à toutes les personnes qui ressentent l'urgence de remettre au centre de leur vie ce mouvement créateur. Il est peut-être un peu étouffé chez toi, mais il est encore là et il le sera toujours parce qu'en lui réside une facette de ton identité propre. Ça veut dire que tu as les cartes en main. Et le but de cette vidéo, comme je le disais au début, c'est de te partager les miennes, celles qui m'ont aidé à véritablement sortir de l'homme consommateur. Donc si tu as écouté tout ce blabla, si tu es encore là, c'est que tu partages cette vision ou au moins ces ressentis, que tu ressens aussi l'urgence. Donc allez, commençons à aborder ces 4 actions qui, j'en suis sûr, vont t'aider à faire la même chose. Je sais, ce point, tu l'as sûrement lu et entendu déjà partout. Et pourtant, tu es toujours au même point aujourd'hui. Alors là, tu te dis, qu'est-ce qui va m'apprendre de plus? Et justement, je pense que je ne vais rien t'apprendre de plus. Mais j'ai 3 questions pour toi. Quand est-ce que tu as appliqué cet enseignement pour la dernière fois? Comment tu t'y es pris? Et surtout, combien de temps ça a duré avant que tes blessures ou tes mauvaises habitudes reprennent le dessus sur ton quotidien? Je te pose ces questions parce qu'aussi simple qu'il n'y paraisse, cet enseignement est souvent mal compris. Il y a 2 réflexes qui ressortent souvent, c'est de partir dans une sorte d'hyper-contrôle et dans l'autre sens, partir dans un déni. D'un côté, je me donne l'illusion que je maîtrise ce qui se passe et de l'autre, je donne l'illusion que rien ne me touche, que finalement ces émotions n'ont même pas un seul message à me délivrer. Mais ce n'est pas à ça que nous invite cet enseignement. Il nous invite à reconsidérer la place de l'émotion dans le processus d'identification, c'est-à-dire dans la façon dont nous définissons qui nous sommes. Et si on reprend depuis le départ et qui crée de la confusion, on voit que l'émotion est autant à l'entrée qu'à la sortie. À l'entrée parce qu'à la fois elle dicte la façon dont on va réagir au monde extérieur, mais en même temps elle est la résultante de la façon dont nous réagissons à l'extérieur. Donc finalement, dans des périodes données, elle encadre notre expérience de la vie. Et c'est de là que vient le piège. Le piège, c'est de rester figé dans cet encadrement. Cet encadrement dans lequel on te dit « tu es ça, tu es ton état d'âme, tu ne peux rien faire pour ça, tu le subis et tu devras t'y soumettre inéluctablement ». Peut-être que tu pars de loin par rapport à tout ça et que chez toi, l'émotion, c'est quelque chose d'incontrôlable et qui t'affecte au quotidien. Et auquel cas, ça va demander un plus gros travail parce que l'encadrement, il a été mis très tôt dans ta vie. Mais même pour toi, ce que je vais dire là va être utile. Ce qui nous fait rentrer dans l'encadrement, c'est justement de créer une affinité entre notre identité et l'émotion. C'est de dire « je suis telle émotion ». Les mots ont une puissance encore peut-être incomprise aujourd'hui, et pourtant vous le ressentez bien dans les discussions, dans des prises de parole, dans des musiques que vous écoutez. Vous savez à quel point les mots peuvent ancrer des choses à l'intérieur de vous et finir par vous dicter. Et bien typiquement, le réflexe de s'identifier à tout ce qui nous arrive
nous pousse à penser réellement que nous sommes tout ce qui nous arrive. Donc le premier réflexe que vous pourriez avoir pour peu à peu sortir de l'encadrement de l'émotion, c'est de ne plus dire « je suis l'émotion », mais plutôt de la reconsidérer comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une sensation dans un temps donné. Toujours encore une fois qui a un message, une importance particulière. Mais elle ne me définit pas. À l'instant T, elle ne définit que ma manière de réagir à quelque chose. Ça montre justement une chose, c'est que l'émotion ne peut pas être un élément identifiant. Parce que soi, le fait d'être, notre identité, est toujours en mouvement, toujours en train de se façonner au contact du monde, au contact de nos pensées. On n'est jamais immobile, ça n'existe pas. Donc quand tu te surprendras à être figé dans une émotion, dans un état d'âme, pose-toi la question, est-ce que c'est moi ? La réponse sera toujours non. Donc je te propose cet exercice. À partir de maintenant, observe la façon dont tu parles de toi, la façon dont tu parles de tes émotions vis-à-vis de toi. Observe la façon dont tu y réagis et essaye de modifier la façon dont tu définis l'émotion dans ton cadre existentiel. Essaye de la remettre à sa place d'émotion, c'est-à-dire d'un mouvement qui apporte un message, qui a une charge affective, qui te traverse, et c'est tout. Ancre-toi là-dedans. Essaye de le faire. Une journée pour commencer, une semaine. Bref, note les observations. Ce que je peux te dire à tous les coups, c'est que si tu fais les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire si tu accueilles ton émotion, que tu la vis, et que une fois que tu as fait ça, tu t'autorises à ne pas t'y identifier, à la laisser passer, ça t'allégera toujours. Et naturellement, tu entameras un dialogue plus constructif, plus sain, plus à l'écoute avec toi-même. J'interromps la vidéo pour vous parler d'un événement que j'organise en fin décembre 2025. Il s'agit d'un événement en présentiel, 2 jours et une soirée, où je vous rassemble en petit comité pour découvrir des outils de transformation personnelle, les arts martiaux et la mobilité instinctive, dans un objectif de reconnexion à l'intelligence naturelle du corps et aussi de libération des charges émotionnelles, un travail respiratoire avec du breathworking moderne, mais aussi la découverte d'une approche basée sur la tolérance au CO2 pour réduire votre stress au quotidien, améliorer votre respiration, vos performances physiques et aussi votre clarté mentale, et enfin les états modifiés de conscience. On va essayer d'atteindre des espaces en vous dans lesquels résident vos ressources, celles dont vous avez besoin pour effectuer les changements importants de votre vie. Et tout ça entouré de nature, en pension complète, hébergement, plus repas, des aliments sains et savoureux qui ne seront préparés directement sur place par nos hôtes. Si tu veux en apprendre plus, tu as juste à cliquer sur le lien en description pour découvrir cette aventure et peut-être venir y participer. Tu l'as lu, le point numéro 2, c'est de faire une introspection de ses comportements. Le faire avec honnêteté, pas se mentir, justement, c'est tout le but de l'exercice. Se pousser à aller au-delà des automatismes, des conditionnements, au-delà du confort. Parce que si tu as bien entendu, bien écouté, bien compris le point numéro 1, ne pas s'identifier à ses émotions, il en ressort une chose cruciale, qui forme un axe, comme une colonne vertébrale existentielle, que tu retrouveras dans tous les enseignements que tu liras, que tu verras, que t'entendras dans ta vie. C'est le fait de se connaître soi. Parce que c'est la connaissance de soi qui amène à la lucidité, qui amène à la pensée construite, qui amène à la justesse. Et c'est cet ensemble qui amène à la liberté. Plus tu te connais, plus tu es juste vis-à-vis de tes besoins, de tes comportements, de tes schémas, de tes blessures. Plus tu es juste vis-à-vis des autres. Donc, plus tu es capable de former au quotidien un équilibre. Et crois-moi, il n'y a pas de bon moment pour le faire. Même si, effectivement, si tu te retrouves en ce moment dans des cycles, tu as l'impression que plusieurs personnes te disent les mêmes choses vis-à-vis de certains comportements, que tu fais face à des problématiques que tu pensais avoir réglées. Alors effectivement, c'est peut-être le meilleur moment pour faire le détective, pour comprendre les comportements qui te construisent, ceux qui te sabotent, retracer l'origine de certains schémas, essayer de les rationaliser et de les remettre dans leur temps, comme on l'a vu avec le premier point. Ne plus vivre dans une boucle d'une version de soi qui n'a plus les mêmes ressources, qui n'a plus les mêmes contraintes, ni les mêmes interlocuteurs, ni le même environnement. J'ai un exercice à te proposer pour faire ça. Un exercice simple sur le papier, mais qui va te demander un réel engagement si tu veux en voir les bénéfices. Tu vas prendre une feuille, tu vas faire 2 colonnes. Une colonne qualité, une colonne défaut. Sans rentrer dans du complexe, on va prendre cette vision assez binaire, bipolaire, du fonctionnement humain. Pour commencer, essaye d'en noter une dizaine par colonne. 10 qualités, 10 défauts. Et une fois que tu as ça,
Sur une semaine, tu vas te concentrer sur, par exemple, 2 qualités, 2 défauts qui ressortent le plus. Et tu vas observer. Observer chaque jour les fois où ils se manifestent. Qu'est-ce qui les déclenche? Est-ce que ça favorise ta croissance personnelle et celle des autres? Ou est-ce que ça te pousse vers un déclin, vers une disharmonie, vers un malaise? À la fin de la semaine, tu prends le temps de te poser, de réfléchir, de laisser venir ce qui vient par rapport à ces choses-là. Comme je te le disais, d'essayer de retracer l'origine, les déclencheurs. Quels sont les stimuli dans ton environnement qui vont t'amener à te comporter de cette manière. Tu as peut-être aussi des qualités qui peuvent saboter ton équilibre. Eh bien c'est pareil, te poser la question, est-ce que j'ai pas un moyen d'utiliser ça plus justement pour moi, plus justement pour les autres. Et tu verras que naturellement, si tu exerces ta conscience à observer quotidiennement comment tu es, elle finira par le faire naturellement. Et alors, quand certains comportements ou des vieilles habitudes, des vieilles blessures commenceront à se remettre en branle, tu auras un réflexe naturel de rationalisation, parce que tu sauras d'où ça provient, quels sont les déclencheurs, à quoi ça fait écho chez toi, et donc comment le vivre. C'est une piste, il y a plein d'autres manières de faire des introspections. Tu choisis celle-là ou pas. À toi de voir. On en vient au point numéro 3. Les 2 premiers points étaient plutôt liés à notre façon de dialoguer intérieurement avec nous-mêmes. Tu l'as lu, ici on parle du fait de ne pas être parfait. Alors oui, il s'agit également d'une façon de dialoguer avec soi, mais la nuance ici c'est que on se projette dans le monde, on se projette dans le regard de l'autre. Alors pourquoi je parle de cet enseignement? Parce que longtemps, j'ai cru qu'il fallait être parfait. Et ça veut dire être gentil tout le temps envers les gens, être à l'écoute, être disponible, être présent. Toutes les qualités qui pouvaient faire de moi un homme bon, eh bien j'ai cru que c'était la voie à suivre. Alors on pourrait se dire, mais il n'y a rien de grave à faire ça. Si tu apportes du bien-être aux autres, quel est le problème? Le problème c'est que ce comportement ne provenait pas d'un être équilibré, d'un être seulement généreux, sans attente, sans accroc, sans schéma. Ça provenait d'une stratégie inconsciente qui me poussait à aller chercher chez l'autre les choses que j'étais incapable de me donner moi-même, d'aller chercher l'amour, la validation, la reconnaissance, l'existence même de qui je suis. Évidemment, tout ça fait écho à des blessures, à des manques dans nos histoires personnelles. Et le plus dur, c'est de savoir reconnaître le moment où nous ne sommes pas dans un comportement naturel, mais bien dans un comportement intéressé. La réalité, c'est que bon nombre de nos actions, bon nombre de nos états, de nos paroles, de nos pensées, de nos actes de bonté ont pour origine un besoin de validation, un besoin de reconnaissance et d'amour. Et il n'y a aucun problème à ça, vraiment. Le seul piège qui va ressortir de tout ça, sur le long terme, c'est très bien d'apporter des choses aux autres, mais on provoque une avalanche de désamour personnel. On installe à l'intérieur de soi une profonde indifférence à l'égard de nous-mêmes. Et ça, c'est le meilleur moyen de se couper de soi, de son équilibre personnel. Bref, dans tous les cas, cet enseignement dit une chose, c'est remets-toi au centre de tes priorités. Pas au travers du regard des autres, mais au travers de tes besoins, au travers de ton regard intérieur. Parce qu'en fait, à qui dois-tu rendre des comptes à part toi dans cette vie ? Et dans les immersions que j'organise, justement, j'ai à cœur de faire en sorte que vous puissiez être vous-même. Peu importe que vous veniez avec votre lot de défauts et de considérations personnelles. C'est normal. On est bien d'accord, on est des individus. C'est pas grave. Par contre, là où ça devient un peu plus problématique, c'est si, une fois que vous avez reconnu ça chez vous, vous ne voulez pas agir dans l'autre sens, dans le sens de la croissance, du renouvellement, de la création, de l'expansion. Donc moi, en immersion, c'est tout mon objectif. Vous accueillir, évidemment, comme vous êtes, avec votre bagage personnel, et de vous montrer que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, pour aller vers plus de bonheur, plus de paix, plus de tranquillité, plus de sens, surtout dans vos vies. Vous avez juste besoin d'entendre, de ressentir en vous que certaines choses ne sont pas des priorités et aussi que certains modes de communication que vous avez avec vous-même ne sont pas constructifs pour l'équilibre que vous recherchez. Et on en vient du coup au 4e point. Ce 4e point est un peu plus subtil, mais vous allez le comprendre assez facilement avec l'exemple que je vais vous donner. Je vous parle ici d'être la vie qui s'expand, et puis c'est tout. J'entends par là le fait de ne plus agir depuis ses blessures, de ne plus se comporter depuis ses traumatismes. C'est facile à dire, je sais, la psyché humaine est bien plus complexe qu'un coup de baguette magique comme je suis en train de vous le vendre là. Mais vous savez, il y a plein de moments dans nos vies où
dans une discussion de groupe par exemple, on va dire quelque chose et on va se rendre compte qu'il y a un élan avant d'avoir dit cette chose qui a pris le dessus. Et parfois, ce qui sort de là, c'est des choses que l'on regrette, où on se dit ça j'aurais peut-être pu le garder pour moi, ou ça j'aurais pu le dire différemment, ou même juste ça sert à rien ce que je viens de faire là. Parfois même on est dans un élan de lucidité et d'honnêteté envers soi, on se dit oh mais là ce que je viens de faire c'est puéril et ça transpire le besoin d'être reconnu par l'autre. Et donc être la vie qui s'expand, c'est juste incarner en soi que tout est toujours en mouvement, que dans ce mouvement il y a du chaos, que ce chaos s'accepte lui-même et c'est ce qui lui donne cette capacité à toujours se renouveler. Il laisse la vie s'écouler au travers de toutes les formes qu'elle peut prendre. Donc l'invitation que je vous fais avec cette fameuse expansion, c'est d'être le réceptacle neutre de la vie, de laisser vous traverser tout ce qui doit vous traverser. Si on reprend les premiers points, d'accueillir les émotions, les sentiments que ça va déclencher chez vous. De reconnaître que parfois, vous allez chercher quelque chose que vous avez encore du mal à vous donner à vous-même. Et donc, si on continue, on en arrive sur ça. Cet état de flow, de fluidité, qui nous permet d'accueillir la vie, encore une fois, qui nous permet simplement de traverser la vie et de la laisser nous traverser, telle qu'elle est, d'être, comme disait Bruce Lee, comme l'eau. Je vous invite à prendre 5, 10, 15 minutes ou le temps que vous avez chaque jour, quotidiennement, pour vous poser, fermer les yeux, vous calmer par des respirations lentes, profondes, et de vous dire cette phrase, mais de rentrer profondément à l'intérieur. Je suis traversé par la vie en toutes circonstances. Je suis traversé par la vie en toutes circonstances. L'idée, c'est pas d'en faire forcément un mantra. On peut utiliser cet outil-là sans problème. C'est surtout de connecter avec l'espace neutre de votre psyché, dans lequel se trouve cet état de flow. C'est de vous dépouiller du surplus, de la saturation, de vous accorder un moment où toute la charge émotionnelle, affective, se relâche. On en vient au 5e point, et je pense que c'est le plus important. Parce que nous sommes des individus et nous avons besoin de travailler sur cela, sur nos individualités, tout simplement. Mais nous sommes aussi un groupe, un collectif, une humanité. Et ça, c'est une grande force pour nous tous. Parce que même si tu es seul, même si tu es isolé, aujourd'hui, nous avons les outils pour rentrer en contact à n'importe quel moment. Et donc le 5e point, tu l'as lu, c'est d'être entouré. Entoure-toi de personnes, que ce soit dans ton entourage amical et familial, mais aussi de professionnels qui peuvent t'aider à effectuer tes changements, qui peuvent t'aider à améliorer ton bien-être de vie, à améliorer ta compréhension de toi-même. Et sache une chose, rien ne s'est jamais fait seul, encore moins quand il s'agit de grands œuvres comme celui d'arpenter son intériorité. Donc, n'aie pas peur de t'entourer. J'ai mis du temps ça à le comprendre, et au final, j'ai trouvé ma libération dans l'union avec les autres. Non pas dans la dissociation, dans la séparation ou dans la prétention justement de croire que moi, je pouvais faire les choses. Entoure-toi. Tu en as besoin. Et pour ça, je mets ma pierre à l'édifice aussi. On m'a aidé et on m'aide encore. Et j'ai envie de faire de même avec tous ceux qui me suivent ici. C'est pour cette raison que j'organise les immersions, pour qu'on arrête de simplement parler au travers d'un écran ou de lire des concepts de développement spirituel ou personnel, mais qu'on rentre dans l'action, qu'on incarne pleinement ces différents changements qu'on rêve de voir naître en nous-mêmes. L'immersion consciente, c'est exactement ça. C'est 2 jours et 1 soirée où on se retrouve en nature pour découvrir des outils de transformation personnelle. Tout ça, en fait, consiste à une seule chose, ce que je vous disais au départ de la vidéo, vous connaître vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler de tout ça avec vous. Il y a eu un peu de mon histoire dedans, puisque tous ces points que je vous ai partagés, je les ai appliqués. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu as ressenti dans cette vidéo, à me dire si c'est des choses que tu aimes entendre, dont tu as besoin, si toi aussi tu ressens l'urgence de revenir à l'homme créateur, à la femme créatrice, et non plus à l'homme et à la femme consommateur, consommatrice. J'ai mis le lien qui mène au programme et à la page d'inscription pour les immersions conscientes. S'il n'y a plus de passe en décembre, il y en aura d'autres en 2026. Pas d'inquiétude. On se revoit bientôt. Ciao.